Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 19 au 25 juin. Ah ça y est, le mois de juin se termine. J'espère qu'il se termine sous de bonnes augures pour toi. Ah bah écoute, on a eu 4 cartes pour les énergies, on les prend. Alors, on a l'empereur, on a la tempérance, on a l'impératrice, on a le couple pardon, sacré ici, on a le courage. Alors, si on est au niveau sentimental, comme je viens de te le dire, on a ici un couple sacré, un couple qui est protégé par l'univers. Et il y a peut-être d'ici des moments un petit peu difficiles dans ce couple, puisqu'on te demande de prendre courage, de faire preuve de courage et d'avoir confiance en toi, confiance dans ce couple-là. Peut-être passes-tu des moments difficiles, on te dit que c'est temporaire, vous êtes destinés de toute façon et vous êtes protégés par l'univers. Alors, si c'est au niveau professionnel, on voit ici une femme qui est soutenue par enfin, du moins une énergie féminine qui est soutenue par une énergie masculine. C'est une énergie masculine qui va te prendre sous son aile un petit peu, qui va te soutenir, mais t'encourager aussi. On voit qu'ici, tu rencontres certainement des difficultés, mais cette personne-là va impulser en toi un certain courage, une certaine confiance en toi. Peut-être que tu manques de confiance en toi et cette personne croit en toi. Alors, cette énergie masculine croit en toi. Allez, on va voir quelles sont nos énergies générales pour la semaine. Ouf, les cartes veulent parler ici. Il y a des personnes qui veulent communiquer. Alors, soit c'est toi qui as besoin de communiquer, soit c'est quelqu'un qui a besoin de communiquer avec toi. Oula. Il y a besoin ici de s'exprimer. Il y a un besoin aussi d'aller à l'intérieur de soi. Avec la carte de la méditation, il y a ici peut-être des choix à faire ou une réflexion qui est assez pointue. C'est-à-dire que peut-être que tu es à un carrefour de ta vie, tu as besoin de prendre des décisions. Tu es peut-être un peu perdu et là on te demande d'aller au plus profond de toi car c'est là où tu vas trouver les réponses à tes questions. Allez, on va aller voir quelles sont les cartes qui se sont retournées. Oui, alors, tu vois, il y a des épreuves ici au niveau général. C'est ce que je ressentais, qu'il y a des difficultés pour toi. Bon. Alors, ici, on te dit que tu vas... Alors, regarde. Il y a une séparation ici, ça peut être une séparation d'un partenariat, ça peut être aussi une séparation d'un couple, d'une relation, mais ça peut être aussi la fin d'une situation que tu pouvais vivre avec quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, on voit qu'ici, il y a pas mal d'épreuves, que tu traverses pas mal d'épreuves, soit dans cette relation, soit dans cette situation, mais on te dit aussi que ça fait un petit moment que cela dure, ça fait un petit moment que tu éprouves et que tu vis ces épreuves, mais on te dit il y a des révélations qui arrivent à toi ici. Tu vas comprendre pourquoi tu es dans ce cycle initiatique en fait. D'accord. Ici, il y a quelque chose à retirer de cette situation, de ces épreuves vécues, ou encore que tu vis dans les jours à venir. Il y avait quelque chose à apprendre. On te dit là, tu vois, avec la trompette de l'ange Gabriel, donc c'est fort possible que ce soit l'univers ici qui te dise, qui t'explique, peut-être à travers des synchronicités, peut-être à travers des signes, même dans tes rêves. Il y a des réponses qui vont arriver à toi dans la situation que tu vis, une situation plutôt très compliquée. D'accord. Alors, peut-être une situation même qui met à mal la confiance en toi, la confiance en l'autre. Ici, les épreuves sont lourdes à porter. On a du mal à se sortir d'une situation, d'une relation. On se sent, on sent qu'on a la tête sous l'eau, c'est l'image que j'ai. On est mal, on a du mal à respirer, on a du mal à se situer. Là, on te dit réellement que même si c'est compliqué pour nous de l'entendre, c'est initiatique en fait. On a besoin de passer par là pour
apprendre. Alors bien sûr, c'est temporaire, hein, et de ce côté très négatif de ces épreuves que l'on vit, il faut apprendre petit à petit à en retirer du positif, parce que c'est ça, hein, l'initiation, c'est apprendre du négatif, prendre du négatif et le transformer en positif. C'est pas toujours simple, c'est vrai. Ici, on voit, tu vois, la coupe, ça joue sur ta santé aussi. Attention à toi, attention à l'équilibre qui peut être perdu là, hein. Je suis même pas étonnée que cette carte tombe parce que je ressens, alors ça peut être au niveau sentimental, mais il y a quand même ici pas mal d'épreuves professionnelles, hein. Bon, beaucoup de cartes sont tombées, on va les prendre. Eh bien, on en a beaucoup quand même. Alors ici on voit, alors soit c'est pour toi c'était énergie, si tu es une énergie féminine, soit c'est pour si tu es un homme par exemple, ça peut être la personne qui est en face de toi, l'autre, ton autre du moins. Ici, on voit bien qu'il y a une personne dans ton domaine professionnel, une personne qui parle sur toi, une personne qui ne t'apprécie pas, une personne qui te met des bâtons dans les roues, qui te ment. En plus, c'est quelqu'un de très hypocrite. Fais attention à toi parce que devant, ça peut être quelqu'un de très... qui peut paraître avenant, qui peut paraître gentil, mais c'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui est très fourbe, réellement, et qui te montre un côté d'elle très sympathique et qui pourtant dès que tu as le dos tourné te critique et te met surtout des bâtons dans les roues. Ici c'est comme si quelqu'un même parlait en mauvais termes de toi, tentait aussi de mettre à mal ta réputation ou ta renommée, hein. Attention quand même à cette personne là. On voit que ici on a deux notions de temps. Alors il y a un lâcher prise qui est obligatoire pour pouvoir démarrer une nouvelle histoire ou pour que cette situation s'améliore, hein, c'est possible, mais on peut aussi te dire que entre le printemps, donc on y est encore, et l'automne, il y aura une amélioration pour toi par rapport au comportement de cette personne-là. On voit que tu vas passer ici d'un côté très instable à un côté de bien-être, c'est-à-dire que tu vas trouver l'harmonie, tu vas trouver le calme, malgré tout ce stress qui est le tien, malgré ces moments difficiles, malgré toutes ces épreuves qui commencent à durer, hein, parce qu'ici avec la carte du temps, on voit que ça fait quand même quelques semaines déjà que cela se produit, ça fait quelques semaines déjà que tu subis cette situation, mais on te dit que tu vas passer de l'instabilité au bien-être et que tu vas passer du stress au plaisir. Donc ici, il y a réellement au niveau professionnel, malgré cette ou ces personnes malfaisantes, parce que c'est exactement le mot qui me vient, tu vas réussir à retrouver ton équilibre et tu vas réussir à, d'où le parcours ici initiatique, apprendre, sortir du négatif, tu prends le négatif et t'en sors du positif. C'est exactement ce qu'ici les cartes nous disaient tout à l'heure. On nous disait que malgré que ce soit difficile, bien sûr, et que ce n'est jamais simple de l'entendre quand on a la tête dans le guidon, on te dit qu'il faut savoir retirer le positif du négatif, et là c'est ce que tu vas faire professionnellement, c'est-à-dire que tu vas y arriver. Malgré tout le stress qui est le tien, le mal-être aussi qui est le tien au sein de ton travail, tu vas y arriver. Magnifique, super. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sentimentalement parlant? Les cartes veulent parler, hein, vraiment. On en a combien là du coup? 1, 2, 3.
Il nous en manque une. Elle a voulu se retourner et ces deux se sont retournés. Aujourd'hui, cette semaine, on va avoir beaucoup de cartes. On a énormément de messages à entendre. Bon. Alors déjà, dès que j'ai ces deux cartes, moi, de suite, ça m'alerte sur le fait qu'il y a quelque chose à guérir là. Il y a des blessures, alors des blessures du passé par une personne avec qui tu avais vécu une histoire d'amour très très intense. Alors peut-être même que cette personne tu étais en triangulaire avec elle, c'est-à-dire soit tu t'es engagé, soit elle était engagée, soit ici il y a un entourage un peu nocif à la relation, un travail un peu trop prenant ou autre. Hein. Une tierce, c'est pas forcément une tierce personne, ça peut être aussi un entourage, un travail, une passion, peu importe. Ici, on voit que tu as eu le cœur brisé par cette personne et on te dit que c'était plutôt... Ici, je vais le prendre... non, je vais le prendre autrement parce que c'est pas le message que j'entends. Alors, je pense que par le passé, tu as vécu beaucoup de blessures et je pense que tu es en dépendance affective. Alors, tu es en dépendance affective peut-être avec un être du passé, mais ça peut être aussi une dépendance affective par rapport à un papa, une maman, peu importe. Hein, c'est pas forcément un être amoureux. C'est ici une blessure qu'il est important de prendre en considération et de travailler afin de te libérer de cette dépendance affective, parce que cette dépendance affective que tu as gagné non parce que c'est pas le mot, mais que tu as eu par le passé génère ta vie d'adulte aujourd'hui et elle te complique la vie amoureuse ou la vie même relationnelle que tu peux avoir. Donc fais quand même attention à ça, essaye de trouver la raison pour laquelle tu es souvent en dépendance affective avec ton autre et d'essayer de guérir, de trouver des solutions. On te dit ici qu'il y a un nouveau départ ici qui arrive avec une personne avec qui tu es lié d'amitié. Alors pour moi c'est ici une amitié ambiguë. Hein. Ici on voit bien que c'est compliqué de savoir si on veut aller au-delà ou pas. Pourquoi? Parce qu'on est en triangulaire. Ici quelqu'un est engagé ou les deux sont engagés. On te dit de faire preuve de prudence dans cette histoire car bien sûr si l'un de vous deux est engagé, la relation risque de ne pas aboutir. On te parle des cancers des lions et des vierges, mais ça c'est à titre bien sûr indicatif, et on te dit que courant de l'été, hein, tu vas recevoir un message de cette personne. Alors, soit cela va te briser le cœur, c'est possible, hein, on a quand même les deux cartes qui suivent, parce que tu es en dépendance affective avec cette personne, c'est possible, c'est un second message des cartes, soit c'est le message que je t'ai donné auparavant par rapport à cette dépendance, c'est toi qui vois comment tu te situes. Alors, cette personne t'envoie un message, cette personne te dit peut-être ce qu'elle ressent pour toi, c'est possible. Alors oui, fais preuve de prudence parce que, en effet, hein, cette personne ou toi n'est pas libre. Alors il y a une grande attirance entre vous deux. Hein. Alors peut-être que tu as déjà aussi une relation avec cette personne-là et que cette personne revient, parce que j'ai quand même la carte de la guérison ici et la carte du choix. Donc quand on guérit, c'est qu'on a été blessé, on a eu la carte de la blessure. Peut-être que ça y est, tu commences à être guéri par rapport à cette histoire que tu as eue avec cette personne-là par le passé. Et cette personne revient te proposer un nouveau départ, te demander une autre chance. Tu as le choix, hein, bien sûr, le choix t'appartient, c'est à toi de décider, il en tombe et tout, c'est à toi de décider. Mais alors quoi qu'il en soit, lorsque vous allez vous revoir ou lorsque cette personne va te recontacter, le désir va remonter à la surface. Hein. Alors bien sûr, c'est peut-être pour ça qu'on te dit de faire preuve de prudence parce que la situation en elle-même n'a pas changé. Bon, on va voir si on a des messages de l'oracle dans le cas.
Beaucoup de cartes seront tombées pendant ce tirage. Allez, on va les voir. On a la colère, oui, tu vois, on a la perte, on a la mort, je m'en doutais. On a les traumatismes et on a le lien. Bon, il me semblait bien qu'il y avait eu séparation. Hein. Cette personne, en fait, c'est un retour. C'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré depuis peu. Cette personne t'a réellement occasionné des blessures, des blessures quand même assez fortes, hein, parce qu'il y avait une dépendance affective. Ici, on te dit que réellement, on te parle même de perte d'identité. C'est un mot qui est extrêmement fort. Peut-être que quand tu as rencontré cette personne, tu lui as montré un côté de toi, en fait tu lui as montré une personne qui n'était pas toi, tu t'es adapté à lui, ou à elle bien sûr, et tu lui as donné ce que cette personne voulait avoir. Et du coup, il y a une perte d'identité obligatoirement, puisque tu n'as pas été toi-même. Là, on te dit que ce lien-là a créé des traumatismes en toi. Alors la dépendance affective, c'est peut-être là aussi hein, qu'elle a été créée. Il y a des traumatismes suite à ce lien-là et aujourd'hui il y a pour toi beaucoup de colère. Alors c'est peut-être pour ça qu'on voit que on a la carte du renard parce qu'ici non seulement en dos de deck on avait la guérison, ce qui implique que quand cette personne revient, tu es déjà en guérison presque totale ou totale même, et qu'aujourd'hui tu es dans la phase de la colère. Donc quand cette personne revient, on te dit voilà, fais attention. Fais attention, regarde tout le parcours que tu as pu faire jusqu'à maintenant, regarde si réellement cette personne peut répondre à tes attentes. Allez, je te souhaite une très très belle semaine et te dis à très vite, au revoir.